Aujourd'hui, on va faire le français, la lecture, l'argile de nom. Page 26, contes et légendes. Alors, bismillah. Au bord du Nil, qui roulait ses eaux azurées, à travers les prairies vertes et les champs, des pieds blancs à la haute Égypte, sous l'ardent soleil qui tempérait la fraîche respiration du fleuve, vivait en une seule île de terre battue, un vieux potier et sa femme, qui se désolaient de n'avoir point d'enfant. L'absence d'un fils était le regret du potier, l'absence d'une fille le regret de la potière. Il disait chaque jour, lui, je le rappelais Psam, et je lui aurais enseigné à guetter de ses doigts habits l'argile qui s'élève sur le plateau en tourbillonnant. Elle séchait Pounopette, je l'aurais nommée, et elle m'aurait aidé à laver le linge au bout d'appui sur les roseaux où crient les sarcelles. Alors, vous l'avez remarqué, je pense que les mots qui sont soulignés, ils ont l'explication. Alors, azuré, ça veut dire la couleur bleue comme le ciel, bien un bleu de la couleur du ciel. L'ardent, ça veut dire qui brûle. Le soleil qui brûle. Alors, en quelle saison on a le soleil qui brûle? En hiver? Non, en hiver, au contraire, il y a le froid, la neige, la pluie, le vent. Alors, vous avez deviné? C'est l'été, oui. Alors, il vivait un potier et sa femme, un vieux potier et sa femme dans une cellier, ça veut dire une maisonnette. On dit par exemple une maisonnette, une camionnette, ça veut dire des petites choses, ça veut dire une cellule. Des petites choses, ça veut dire une petite maison. Vous avez compris? Une maisonnette ou bien une cellule. Vivait un potier et sa femme. Un potier, ça veut dire ce qui fait de l'argile, bien du pot. L'argile. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'argile? L'argile de nom. Il est écrit ici. L'argile, ça veut dire la glace, la terre. Alors, ici, je le rappelais Psam. Il disait chaque jour un refrain. Vous savez, un refrain, on dit dans les chansons, bien dans les musiques, ils écrivent le refrain. Ça veut dire une chose qu'on le répète chaque fois. Vous avez compris? Il disait un refrain chaque jour. Ou bien, il disait un refrain journalier. Alors, lui, ça veut dire le potier. Je le rappelais Psam et je lui aurais enseigné à guider de ses doigts habits. Habits, ça veut dire efficace, compétent, adroit. L'argile qui s'élève sur le plateau tourbillonnant, ça veut dire pour l'argile, vous savez l'argile? Eh ben, il y en a qui c'est l'argile. Eh bien, j'ai juste écrit. Vous savez, on fait avec les pots, etc. Vous le savez, c'est une matière, une pâte, la terre. L'argile, oui, on tourbillonne parce qu'il y a pour faire un pot avec l'argile, il y a un plateau qui tourne et qu'on fait on fait l'argile et pour faire la forme. Elle, Chichi Pounopette, je l'aurais nommée, elle m'aurait aidé à laver le linge au bord d'appui dont les roseaux crient les sarcelles. Alors les sarcelles, ce sont des insectes. C'est les insectes. Alors les roseaux, c'est une plante aquatique à tige droite et lisse. Alors, ça veut dire la femme du potier, elle aurait appelé sa fille Chichi Pounopette. Alors, les mots qui sont comme ça avec cette comme une étoile, ils sont expliqués en bas du livre. Et là voilà, Happy le Nil, il est écrit ici. Il y a aussi l'explication de nom, scarabée et les biteaux. Alors quand la femme du potier, bien la potière, elle a fini ça
son refrain, le potier a ajouté, bien il a dit « Oh femme, c'est ce qu'elle crie tes sarcelles ?» Alors la femme du potier, elle avait des sarcelles, ce sont des insectes comme je l'ai dit, qu'il est encore temps pour elle, trop tôt pour nous, ainsi mieux vaut ne plus parler. Ça veut dire que les sarcelles sont des insectes, ils sont pas vieux. Ils ne sont pas comme les grands-pères, les grands-mères, ils sont plutôt petits jeunes. Alors, ils peuvent avoir des enfants. Mais eux, ça veut dire le vieux potier et sa femme, ils ne peuvent pas avoir les enfants. Même s'ils auront, ils auront beaucoup de difficultés parce qu'ils sont vieux. Ils sont, ouais, vous avez compris, ils sont comme nos grands-pères, nos grands-mères. Ils sont vieux. Alors, on continue. Ce que ne les empêchait pas de recommencer le lendemain. Je l'ai appelé ça, chez Pinopit, je l'ai renommé. Et devant leur celui continuait de passer en plein bleu d'api. Alors, même si le potier a ajouté cette phrase en femme jusqu'ici, puis il parlait, mais il ne les empêchait pas de recommencer aussi. Alors il disait chaque jour ce refrain. Chaque jour. Je l'ai appelé Psalm. Je l'ai renommé. Toujours. Même si il a dit le potier cette phrase aux femmes. Il savait qu'ils étaient vieux. Mais ils n'ont pas perdu l'espoir. On continue la lecture. Or, le vieux potier a aperçu sur le sol Toum, le scarabée, qui se trouvait en paix, Toum ayant roulé une boule avec la bourse de chameau, l'a poussé vers son souterrain. Mais un pli du sol l'arrêtait, de sorte que, malgré ses efforts, la boule revenait toujours en arrière. Et Toum ayant été enfin culbuté, ça veut dire renversé, se renversa sur le sol, agitant ses 6 pattes dans le vide en essayant vainement, c'est-à-dire sans résultat, de se mettre à l'endroit. Vous avez compris? Alors, dans cette paragraphe, le scarabée, ici, le scarabée, il y a cette petite étoile, elle explique en bas. Scarabée, en Égypte ancienne, symbole de renaissance et de création spontanée. Alors ici, le scarabée, il avait une boule, voici le scarabée, qu'il avait une boule qu'il poussait, mais il a tombé en arrière, ça veut dire sur son dos, il avait 6 pattes, alors ces 6 pattes, ils ont été dans le ciel. Alors on continue. Seule une tortue sera plus empêchée que toi, lui dit le potier en l'aidant à se relever, puis du bout des doigts, il fit franchir l'obstacle à la boule. Ça veut dire l'entraver, c'est le problème. Il a fait franchir le problème à la boule. Alors, quand le potier, il a vu le scarabée, alors il a aidé de franchir l'obstacle, c'est-à-dire le problème. Vous avez compris? Alors, la deuxième partie. Alors, Toum, le scarabée poussière, dit à l'homme, le potier, pour te récompenser de ta bonté, devait t'indiquer une porte merveilleuse dont tes mains habiles feront ce qu'ils voudront, à condition que tu y travailles tout de suite. Spécal, le crocodile était hier en fureur. Ses battements de sa queue puissante, il a envers le sol de la rive jusqu'à l'argile de Noum. Alors, l'argile de Noum, ça veut dire Noum, le dieu potier chez les Égyptiens. C'est là bien où tu vois Libito. Alors, Libito, c'est le scribe des dieux, le dieu lune. Alors, il écrit en bas toutes ces explications qui sont avec cette étoile. Alors, on continue. Dormir sur une patte, va contente-toi d'une charge
et n'y reviens jamais, car si tu y reviens pour prendre davantage la gueule de ce bécal, reviendrait ton tombeau. Adieu, confrère. Le vieux potier alla à l'endroit où les biteaux dormaient sur une patte, et trouva la terre profondément blessée par la queue de crocodile. Cette franchise révéla à ses yeux comment le fleuve avait construit la Haute-Égypte. Les bandes fauves du terrain alternaient avec les bandes noires du Léman. Des crues en nombre incalculable. Ça veut dire on ne peut pas le calculer. Et tout au fond, sous la première couche, là où avaient commencé les siècles, il y avait une argile d'une finesse étrange et telle que le vieux potier n'avait jamais vue. Il descendit dans la fosse, se dépêcha d'en prendre une charge, surpris de la trouver toute tiède et s'en revint à sa cellule, c'est-à-dire maisonnette. C'est une petite maison, comme je vous l'avais expliqué. Un peu avant d'y arriver, il entendit les glapissements de la portière. Elle venait de casser le plus grand de ses pots, et en voyant l'arrivée du potier avec une charge d'argile fraîche, elle lui demanda d'en faire tout de suite un autre. Alors, quand le potier a fait venir l'argile magique, bien l'argile miraculeuse, quand il est arrivé dans sa cellule ou bien dans sa maisonnette, il a trouvé que la potière, sa femme, a cassé le plus grand de ses pots. Alors quand la potière a vu le potier a eu une charge d'argile fraîche, ça veut dire beaucoup d'argile fraîche, alors il lui a dit de faire un grand pot avec cette argile. Tout de suite, maintenant elle doit le faire. Alors, on va découvrir la deuxième partie, ou bien qu'est-ce qu'il a fait le potier avec cette pâte miraculeuse. Est-ce qu'il a fait un pot ou bien est-ce qu'il a fait quelque chose d'autre? On va voir dans la deuxième partie. Alors, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de cliquer sur le bouton j'aime et d'abonner sur la chaîne, de partager les vidéos. Et merci, au revoir.